Monsieur Etef, vous avez admis des erreurs administratives dans le déroulé de l'élection, notamment sur l'aspect de la confidentialité. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas, vous aviez fait confiance à vos hommes au niveau de l'administration. Vous avez fait confiance. J'ai précisé que nous avons suivi à la lettre les instructions figurant dans les statuts et les recommandations générales et totales de la Fédération française de football, experte évidemment en la matière. Et je répète aujourd'hui, il faut dire que l'élection n'a pas été annulée pour ça, elle a été annulée simplement pour, comment dirais-je, la non-conformité de la convocation de l'Assemblée Générale. Ok, bon, on peut toujours faire les recours, on verra tout ça, ça a été fait d'ailleurs, mais pour l'élection, on a dit ici et là qu'il y aurait eu un manque de confidentialité. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si on reste au vote manuel, tel que les ligues métropolitaines le font dans la quasi-totalité des cas, je ne parle pas de l'outre-mer, ils le font tous comme ça, 100%. À un moment donné, compte tenu, nous avons donné la gestion totale de l'élection, il y a 2 ans de cela, à une commission indépendante. On a peut-être là commis une erreur. On aurait dû s'en occuper nous-mêmes et la laisser superviser, comme ça va être le cas le 8 février. À partir de là, il y a trois trucs incontournables. Chaque club disposant de 1 à 50 licenciés, ils ont une voix. Et à partir de 51 à 102 voix, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avions 2 clubs qui ont un nombre de voix qu'aucun autre club ne dispose. 15. 12, la Saint-Lusienne et la Saint-Pauloise, si ma mémoire est bonne. On a demandé à la fédération, comment ils font, là, comment il faut faire. Ah ben vous faites comme ça, vous ne pouvez pas mettre une enveloppe plus grande, parce que c'est un signe distinctif. Vous devez mettre, comme pour les autres, un nombre de bulletins, pas celui qui a 9 voix, on ne lui donne pas forcément, vous n'êtes pas obligé de lui donner un bulletin 9 voix, vous êtes d'accord? On peut lui donner un 5 et 4. Et là, il fallait donner 3 bulletins ou 4 bulletins de chaque candidat, donc ça fait 6 ou 8, de couleurs différentes bien sûr, pour qu'ils puissent voter sans que ce soit trop perçu comme un seul vote. Voilà, première chose. La deuxième chose, comme dans toute élection, il y a, voir s'il n'y a pas des ratures, des rayures, des signes distinctifs. C'est le président du bureau, ça qui fait ça. Hein, et le troisième point, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette élection, pour le comité directeur de la Ligue durait pour 4 ans, le panachage est interdit. Donc, le président du bureau, il est obligé de vérifier, et il voit la couleur, les bulletins. Il ne peut pas avoir 2 couleurs de bulletins différents. Voilà, donc s'il a mis 2 couleurs, il ferme tout de suite le bulletin, le vote il est fait. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un manque de confidentialité. Je pense que c'est plus qu'un club est entré à un moment en disant « moi je vote tel ». L'autre a dit « si toi tu votes tel, je vote Coman ». Bon. Ou alors il y avait trop de monde dans la salle, le bureau de vote dit électoral. Bon, mais bon, nous ne sommes pas responsables de ça, parce que moi, je n'ai jamais mis les pieds dedans. Nous sommes restés dans la salle de l'Assemblée Générale, devant tous les clubs, et même le résultat, c'est-à-dire le procès-verbal de l'élection, où on nous donnait la victoire, je l'ai signé devant les présidents de club dans la salle de Nordel.